Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, mis à part quelques notations d'une remarquable finesse psychologique qui sont la base du succès de ce feuilleton, pourquoi c'est souligné sur mon papier, ça? C'est parce que je pense que les auteurs tiennent à ce que cela soit dit. Ah bon, d'accord, c'est fait, oui, n'insistons pas. Donc, à part ce que je vous causais pas plus tard que tout à l'heure, c'est curieux comme le style change tout à coup, vous avez remarqué? Oui, alors. Donc, à part ça, nous avons appris à l'épisode précédent que le grand-père du professeur est parvenu à construire un biglotron. Exploit technique assez sensationnel en 1889 et même dans les années suivantes. Seulement, le grand-père Ménéralache ne part pas immédiatement pour la préhistoire à la recherche de nos amis, non. Il veut rester encore quelques jours à Paris pour ne pas manquer l'inauguration de la Tour Eiffel. Ce penchant pour les cérémonies officielles ne va-t-il pas compromettre le rapatriement du colonel et de sa vaillante petite troupe? Nous allons le savoir à présent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Raphaël? Je pense comme toi, Zul. Officiel, je pense comme toi. C'est pas pour dire, mais on est embarqué dans une drôle d'aventure. Officiel, Zul, une drôle d'aventure. Oh, mais regarde qui s'avance vers nous. C'est la comtesse Vanda. T'as raison, Raphaël, c'est la comtesse Vanda. Bonjour, mes amis. Nos respectueux hommages, comtesse. Vous n'êtes pas à la cérémonie de l'inauguration de la tour? Oh nous, vous savez, les cérémonies officielles... Officiel, Zul. Les cérémonies officielles, on aurait plutôt tendance à travailler dans l'ombre. Dans l'ombre de qui? Peu importe, comtesse, du moment que c'est de l'ombre. Vous savez que je suis toujours disposée à payer très cher des hommes de main. C'est pas de refus, comtesse, seulement... Seulement quoi? En fait d'hommes de main... On serait plutôt des hommes d'aujourd'hui, pas vrai, Raphaël? Officiel, Zul, c'est vastement vrai. Et qu'appelez-vous aujourd'hui? On appelle aujourd'hui ce qu'est aujourd'hui et demain ce qui sera demain, quoi. Et savez-vous de quoi demain sera-t-il fait? Un peu, comtesse, qu'on le sait. Vu qu'on est tous les deux natifs du siècle suivant, alors... Vous vous croyez très malin? On se croit rien du tout, comtesse. Pas vrai, Raphaël? C'est vastement vrai. Officiel qu'on se croit rien du tout. Vous rendez-vous compte seulement de tout ce que les circonstances ont d'exceptionnel pour qu'une femme telle que moi fasse appel à de minables petits agents tels que vous? Si qu'on n'était pas vastement poli, vous savez ce qu'ils vous diraient, les minables? On n'ime pas la conjoncture, Zul. Pas de mots inutiles. Je suis prête à payer très cher pour savoir où se trouve le professeur Slalom Jérémy Ménéralache. Si une femme aussi remarquable que vous, comtesse, ne sait pas, comment que des petits minables comme nous, ils pourraient le savoir? Officiel, Zul, comment qu'on pourrait le savoir? Si vous changez d'avis, venez me voir. Et je vous conseille de changer d'avis. Je ne suis pas toujours d'humeur à supporter l'insolence. Rappelons pour la compréhension de ce qui précède que la comtesse Vanda confond Pépé Ménéralache avec son petit-fils le professeur. Mais allons écouter ce qui se passe du côté des naufragés de la préhistoire. Inauguration de la Tour Eiffel. Inauguration de la Tour Eiffel. T'en foutrais, moi, des inaugurations de la Tour Eiffel. Pourquoi vous mettre en colère, mon colonel et fils? N'oubliez pas que le grand-père du professeur considère cet instant comme l'événement du siècle. Et Badaud, comme tous les Parisiens, il tient à être le témoin de cette cérémonie. C'est ça, pour se faire repérer par la comtesse et ses sbires. Tout homme a ses faiblesses. Je me fous des faiblesses des autres hommes. Ce que je veux, c'est ne pas moisir plus longtemps dans cette caverne. Je dois reconnaître, mon colonel, que notre présent habitat manque assez cruellement de confort, le plus rudimentaire. Mais quoi? À la guerre secrète comme à la guerre secrète. Voilà, tiens, autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est rien, mon colonel. C'est le monsieur, l'indigène natif de Dertal qui se réveille. Attendez, je vais régler la question. Voilà. Elle n'était pas très solide, sa massue. Elle s'est cassée sur son crâne. Le crâne aussi, il est cassé. Comme ça, on sera tranquille. Je ne partage pas votre optimisme, adjudant. Dès qu'on s'apercevra de la disparition de notre visiteur, toute la tribu va nous tomber dessus. Là, c'est pas ma faute, monsieur le Gédéon, si son crâne, il n'était pas plus solide que sa massue. Et comment raisonner ces êtres primitifs et leur faire entendre qu'il ne s'agit que d'un regrettable accident? Ça va pas être facile, non, quoi?
Pourquoi, monsieur Burnemouve, que ce serait pas facile? Parce qu'ils ne comprennent pas vite, tu nous l'es. Leur crâne n'a pas la même configuration que le nôtre. Enfin, je veux dire, la mienne de tête, n'est-ce pas, celle du colonel, de l'adjudant, du révérend père. Vous, je ne sais pas. Bah, qu'est-ce qu'elle a, la configuration de mon crâne, monsieur Burnemouve? Pourquoi qu'elle serait pas pareille à la vôtre? Oh, tu nous l'es. Oh, hein? Bon, quoi, bon. Où est le professeur? Ah, je sais pas, mon colonel. Il va pas s'amuser à disparaître, selon son habitude, non? Hubert chéri! Hubert chéri! Oh, Hubert chéri! Que se passe-t-il, douce et tendre Emilienne? Mais rien, Hubert chéri. Je m'ennuyais de vous. J'étais toute seule au fond de la grotte. Charmant enfant. Mais nous sommes tous au fin fond de la grotte. Si j'osais un mot, mon colonel, Ouais. je dirais que la situation est grotesque. Possible. En attendant, Antifrice, retrouvez-moi le professeur, qu'il entre immédiatement en communication avec son grand-père. Nous ne pourrons plus rester ici. Oui, Pépé Ménère-Lâche ira un autre jour à l'inauguration de la Tour Eiffel. Oui, mais quand? Avec le biglotron. Ça doit pas être bien compliqué, non? C'est compris, Divris? À vos ordres, mon colonel. Et l'adjudant s'en fut quérir le professeur pour lui exprimer les desiderata du colonel de Guerlas. Prévenir Pépé? Oh, je demande pas mieux. Allô, Pépé? Allô, Pépé, c'est toi, c'est moi? Allô, Pépé, tu m'entends? Allô, fiston, je t'écoute. Pépé, la situation se gâte. Il faut que tu mettes immédiatement le biglotron en marche. Nous ne pouvons plus rester ici. Tu m'as compris, Pépé? Ah, on ne peut vraiment pas attendre la fin de la cérémonie? Le président Sadi Carnot vient à peine de sortir du palais de l'Élysée. Écoute, Pépé, avec un biglotron en ordre de marche, je te la ferai revoir autant que tu voudras l'inauguration de la Tour Eiffel. Tu m'entends? Autant que tu voudras. Peut-être, fiston, mais ça sera pas la même chose. Là c'est du direct, tu comprends? Oh, où te trouves-tu en ce moment? Je suis à ses pieds. Les pieds de qui? Pas de la comtesse Vanda, j'espère. Mais non, penses-tu? Au pied de la Tour Eiffel. On attend le président. Il va plus tarder maintenant. À côté de moi, il y a des camelots qui vendent des souvenirs. Tiens, il y en a même un qui chante une drôle de chanson. Écoute. Attention, Pépé. Attention, ne te fais pas remarquer par le chanteur. Ces systèmes vont rouler. Fiche le camp, Pépé. Tu m'as compris? Fiche le camp et en vitesse. Tu es en danger, Pépé. Compris? Pépé, tu es en danger. À la Bastille, on l'aime bien, Nini Potian. Elle est belle. L'apparition de Sostène Vauroulé est-elle de nature à modifier les événements? Vous pensez à l'inauguration de la Tour Eiffel? Non, au sauvetage de nos amis. Ah oui. Bon, le mieux c'est d'attendre patiemment les prochains épisodes pour savoir ce qu'il en sera. Bon baiser de Sadi Carnot. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.